tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du mardi 16 mai, qui sera à Saint-Cloud. Avant ça, on va faire l'arrivée de hier, qui était à Paris-Longchamp, la Réunion 1, la course 4, le prix du Panthéon. Alors l'arrivée c'était le 6, le 13, le 9, le 8 et le 7 dans ma sélection. Et bien écoutez, je vous donne que le 7. Les gros favoris, bien sûr, ils étaient pas là. Le 1, il finit dernier. Le 12, qui était pas mal donné quand même, il reste derrière tout le long du parcours. Le 14, il se reste collé à la corde. Voilà quoi. Vraiment une catastrophe. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une pétition pour que ces entraîneurs de handicap mettre des pastilles vertes ou des pastilles rouges pour dire leur confiance. Comme ça, s'ils mettent une verte, ça veut dire qu'ils pensent être dans les 5. S'ils mettent une rouge, c'est qu'ils court, mais c'est pour faire baisser le poids de son cheval, quoi. Ce serait plus sympa pour les pronostiqueurs et les parieurs. Bon, enfin, on clore le sujet. Allez, on est parti pour ma prévision de pronostic du quintet de demain, qui sera la Réunion 1 à Saint-Cloud, la course 8, prix du Pistol Packer. C'est départ à 18h, c'est du plat, 1400 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 euros, un handicap divisé, une corde à gauche, piste en herbe. Alors, une course très difficile, hein. Allez, si vous n'avez pas fait encore, mettez un pouce, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous, hein. Donc une course très difficile, on s'aperçoit à la lecture du partant que Graffard met 2 chevaux, le 10 et le 16. Ensuite, Monsieur Chappé, il en met 2 aussi, il met le 6 et le 9. Il n'y a aucun cheval qui est supplémenté. Et on n'a aucune historique de course sur ce parcours, enfin sur cette course-là. Et on a une multitude d'entraîneurs qui ne parlent pas à la presse. Donc ça va être facile à déchiffrer. Je ne vous explique pas. Jouez mollo, hein. Alors moi je suis parti avec le 10. Le 10 qui est In the Moon. Ce sera un cheval à Graffard. Donc un de ces deux chevaux. Ce sera Michael Barzanokas qui sera dessus. Il a la corde de 12. Il vient de finir sur 2 deuxièmes places. L'année dernière, il était régulier. Un deuxième, cinquième, premier, deuxième, troisième, deuxième. Théoriquement, il devrait être là. Mais, comme vous avez pu le voir, les favoris en ce moment, c'est un peu la catastrophe. Donc, ce sera tout ou rien. À mon avis, je pense que demain, les 2 premiers favoris, il faudra les squeezer et mettre autre chose. Ensuite, après ce 10, je suis parti avec Fréja. Fréja, c'est Chappé. Il a la corde de 2. C'est Stéphane Pasquier qui est dessus. Fréja, c'est un cheval qui est plus ou moins régulier. 5e, 9e, 1er, 2e, 5e. 7e, 9e. Donc normalement, là, il devrait arriver dans les bons numéros du quintet. Donc en espérant qu'il soit dans ce quintet, 1er ou 2e. Ensuite, je vous ai mis le 8, Lily Rose. C'est un cheval à brasse. C'est Christian Numéro qui sera dessus. Il a la corde de 15. Alors c'est pareil, c'est un cheval qui est assez régulier. 3e, 2e, 2e, 7e, 6e, 9e. Et cette année, il a fait 2e, 7e, 9e. Donc théoriquement, il devrait revenir dans les cordes. Alors c'est pareil, c'est la corde de 15 qu'il a. 1400 mètres, 15, il va falloir qu'il se rattrape rapidement, quoi. Donc voilà, c'est jouable, mais voilà, il ne faut pas qu'il traîne, monsieur Christian Dubureau. Ensuite, je vous ai mis le 5, Sika, c'est Suboric, et ce sera Madame qui sera dessus. Il a la corde de 9, 58 kg 5, il vient de finir sur une 7e place. L'an dernier, il était assez régulier, 3e, 1er, 3e, non placé, 9e, 5e,
3e, 5e. Ensuite, je vous ai mis le 3, Dizzy. C'est Monténégro. Ce sera Forest qui sera dessus. Il a la corde de 10. Il vient de finir par une bulle. Précédemment, il était 5e et 3e. Et les dernières, 7e, 1er, 4e, 4e, 1er, 9e. Ensuite, je vous ai mis le 1 Offranville. C'est un cheval à Vermeulen avec Maxime Guillon et la corde 1. 60 kg, donc c'est plus chargé. Mais bon, c'est pas prohibitif, 60 kg. Voilà, il vient de finir sur une bulle aussi. Mais 7e cette année, 5e, 3e, une bulle. Donc on peut espérer qu'il revienne sur des bonnes places à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 12 Al Oula. La corde 13, c'est un cheval Gabri. Ce sera Boisseau qui sera dessus. Et il porte 56 kg. Il vient de finir sur une première place, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. C'est un cheval qui est en forme, donc pourquoi pas qu'il continue à garder sa forme. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 16, le deuxième cheval à Graffard. C'est Alexis Pouchin qui sera dessus. Médavi, il a la corde de 7, c'est le plus petit poids de la course avec 52,5 kg. Il vient de finir sur une 4e place. Voilà. Alors donc mes deux bases, le 10 et le 9. Alors le 10, c'est un entraîneur qui parle pas, Monsieur Graffard. Le reporter dit que c'est un cheval qui est très régulier. Elle a fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts et va dans tous les terrains. Elle a de nombreux atouts pour elle ici et devrait confirmer sa plus récente tentative à ce niveau de compétition. Elle devrait lutter pour le succès même si elle va devoir composer avec un numéro un peu en dehors des stalles au départ. Voilà. Ensuite, ma deuxième base, je vous ai mis le 9. C'est pareil, c'est Monsieur Chappé qui ne parle pas au reporter. Après une course de rentrée nécessaire, elle a dû composer avec un numéro en dehors dans les stalles dernièrement, alors qu'elle débutait dans les handicaps. Elle n'a pas si mal fini en retrait ce jour-là. Et si elle peut bénéficier d'un meilleur parcours cette fois, elle devrait être capable de se mêler à la lutte. Si elle n'est pas dérangée par un terrain très souple qu'elle va découvrir. Voilà pour mes deux bases. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 8 Lily Rose. C'est Mathieu Brasme. Il dit qu'avec un bon déroulement de course, il pourrait être là. Donc en dernier lieu, elle a bien terminé après avoir été constamment prise de vitesse durant le parcours. Elle mérite un rachat. Terrain et distance sont dans ses cordes et malgré son mauvais numéro de corde, j'espère la voir finir dans la bonne combinaison. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 5 Sassika. C'est Andrea Suborik. Alors, il dit qu'elle peut se placer. Elle est très bien à l'entraînement. Elle a effectué sa rentrée à Chantilly pour gagner en condition. Elle aime les terrains souples et j'en attends une bonne course, d'autant qu'elle sera sur sa distance préférée. Et donc en surprise, je vous ai mis le 3 Dizzy. C'est Roberto Carlo Montenegro, pardon, ce sera Monsieur Forest. Il nous dit que la dernière fois, je trouve qu'elle a trop consommé durant le parcours et elle n'a pu accélérer efficacement pour finir. Raison pour laquelle je la raccourcis mardi. Elle possède de la vitesse et j'aimerais la voir décontractée. Si tel est le cas, elle est capable de fournir une bonne valeur, d'autant que la piste bien souple sera à son avantage. Maintenant, elle n'a pas beaucoup de marge au poids. Voilà les amis. Ensuite, je vous propose de jouer ces trois chevaux-là placés le 10,
In the Moon, le 4 Massilia et le 8 Lily Rose. Ensuite, je vous propose de couper ma base du 10 et du 9. On part du 10, 10, 8, 10, 5, 10, 3. On part du 9, 9, 8, 9, 5 et 9, 3. Mon 2 sur 4, eh bien écoutez, mon 2 sur 4, ce sera le 10, le 9 et mon cheval de coup de cœur, le 8. Voilà les amis, je vais juste vous dire pour que vous soyez quand même au courant que mon 5, il est abandonné par la presse. Donc voilà, il faut que vous le sachiez. Mon 3, il est avant-dernier de la liste type de la presse. Donc, vous pouvez les prendre comme ne pas les prendre. Moi, je les vois bien en surprise et en alerte sur cette course. Vu qu'en ce moment, tous les tocards font défaut, pourquoi pas? Et attention à ce 12. Oula, il vient de finir sur bonne place. Allez, je vous souhaite tous de bons gains pour aujourd'hui. La course va partir dans une demi-heure. Et j'espère vous avoir donné le bonne arrivée pour aujourd'hui et celle de demain. Mais demain, attention, hein. Allez-y doucement. Ciao, ciao les amis, à bientôt.